Bonjour et bon début de mois de Marie. J'espère que Marie sera au cœur de nos prières quotidiennes durant ce mois d'octobre. Et j'espère aussi qu'elle sera au cœur du discernement que toutes les personnes qui vont œuvrer dans cette deuxième partie du synode à Rome seront également prédisposées pour prier la Vierge Marie et la mettre au centre, au même titre que l'Esprit Saint de leur débat. Et j'aimerais parler de cet aspect du synode parce que beaucoup d'entre vous, et étonnamment même des évêques, se disent inquiets de cette deuxième partie du synode. Alors c'est vrai qu'il faut voir le contexte. Beaucoup me disent ça n'est pas le bon moment. Alors oui, je l'avais déjà dit dans une vidéo que pour moi ce n'était pas le bon moment par rapport à tout ce que vivait, je dirais, l'extérieur de notre Église, la société, le monde, les crises multiples, de nous focaliser sur notre petite organisation interne. En disant, ça c'est du toilettage, qui peut sans doute revêtir une certaine importance, mais qui est pour moi secondaire par rapport à la proclamation de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques inquiétudes par rapport à cette deuxième partie du synode et qui sont animées, de mon point de vue, justement, dans le sens où on va parler maintenant de manière très humaine. Et vous savez, j'ai cet aspect également de psychologie qui me tient à cœur parce que psyché, c'est aussi tout l'aspect de l'âme humaine qui doit évoluer dans ce monde, qui doit se perfectionner et se purifier dans ce monde. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a le sentiment, si on devait dire où en est l'Église aujourd'hui, un petit peu, je parle bien sûr de l'Église en Occident par rapport à tous les drames qu'elle traverse, par rapport à la déchristianisation, par rapport à tout l'aspect de la diabolisation de la société qui veut absolument évacuer tous les symboles, tous les fondements même du christianisme, eh bien, il y a déjà ce sentiment profond de rejet, de crainte pour soi, parce que ceux qui sont chrétiens sont des hommes et des femmes, jusqu'au pape, ce sont des hommes et des femmes qui ont aussi dans leur humanité des craintes, des sentiments, des émotions. Et ces personnes-là sentent que la société se ligue profondément contre le message qu'ils incarnent et qu'ils professent. Et donc ça demande une très grande faculté de détermination, de foi, d'abnégation, pour oser résister à ces assauts qui sont qui se font de plus en plus violemment envers la foi catholique. Maintenant, il y a certains points aujourd'hui, et j'aimerais ramener à un texte, vous savez, après Pâques, même Jésus qui apparaît aux apôtres, enfermés à double tour dans une maison, eh bien, ça n'est pas ça qui va véritablement les encourager. C'est surtout la remise de l'Esprit Saint, la remise de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte, qui va vraiment amener un nouveau souffle. Et aujourd'hui, on a vécu cette Pentecôte, on devrait être animé par cet esprit de Pentecôte, mais on voit qu'il y a une peur, une tétanie, un enfermement, on s'enferme soi-même, on enferme notre parole, on s'auto-censure, on s'auto-flagelle, on relativise les choses pour ceux qui sortent et qui vont professer la foi de l'Église. Ils sont en permanence dans le relativisme pour surtout ne pas faire de vagues, surtout ne pas déranger et qu'on puisse dire ça c'est un bon prêtre, c'est un bon évêque, parce qu'il accepte, il valorise les valeurs du monde, il va à la rencontre de tout le monde, il interpelle pas trop de conscience, il ne va pas poser des règles et des lois exigeantes et morales qui vont, dans le fond, mettre en péril le plan d'une société moderniste qui veut évacuer le message divin. Et donc, la personne catholique a un choix à faire. Et je dis à tous les degrés possibles et imaginables, il y a un choix à faire. Et donc ces personnes sont conditionnées. Et j'emploie ce terme à dessein parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel enfermement. On reste dans un entre-soi, mais dans cet entre-soi, on est encore dans un état de tétanie.
Et on le voit aujourd'hui pratiquement partout, les seuls évêques notamment qui ont le courage de prendre la parole, eh bien très souvent leurs congénères et leurs semblables soit restent dans l'ombre, soit vont encore les fustiger en disant excusez-le, il ne savait pas vraiment ce qu'il disait, il a dit ça de manière un petit peu trop forte. Dans le fond, ils vont se disassocier. Et c'est ça aujourd'hui qui est dangereux et qui est dommage. C'est très dommageable pour la foi, parce qu'il y a les voix qui se dispersent, il y a des positions qui se séparent. Et je ne vous rappellerai pas qui est à la source de toute séparation d'une même voix, d'un même évangile, d'une même rigueur évangélique, d'une même tradition évangélique et de fonctionnement. Et donc ce conditionnement, je le verrai sous plusieurs aspects, et c'est pour ça que je le vois tout d'abord sous un aspect psychologique. Il y a un conditionnement négatif, dans le sens où, et ça, je me fais également le porte-voix, je peux pratiquement dire des milliers de messages que j'ai reçus par rapport à cette angoisse et cette inquiétude, et je dis bien qui est portée par des personnes qui sont aussi des évêques, donc des personnes qui sont dans leur première fonction concernées par ce qui va sortir de ce synode. Le conditionnement se fait de plusieurs manières. Premièrement, il y a le conditionnement extérieur de la société. La société, si elle s'intéresse à l'Église, c'est uniquement pour dire lorsque vous serez recevable dans vos manières de faire et de penser, à ce moment-là, vous serez à nouveau les bienvenus dans notre société. En fait, c'est très pervers, parce que vous serez les bienvenus dans notre société si vous perdez la saveur de l'Évangile, si vous perdez vos préceptes, si vous perdez votre organisation, vos traditions, vos lois, vos commandements, si vous les adoucissez pour qu'ils deviennent moderno-compatibles. C'est ça qui est aujourd'hui très pervers dans cette manière de conditionner l'Église. Et lorsque l'Église va se battre, on va lui rappeler ses moments sombres, on va lui rappeler tout ce qui se passe actuellement et ce qui se passera dans n'importe quelle société humaine avec des déviations, avec certains éléments qui porteront mal leur fonction. Mais évidemment que si on devait complètement réviser selon quelques éléments qui font mal tous les systèmes, il n'y aurait aucun système qui tiendrait debout plus d'une année, parce qu'on serait toujours en train d'attirer l'attention et de se focaliser sur ce qui ne va pas, mais on cache toute l'effusion de l'Esprit Saint, toutes les merveilles et les miracles qui se passent, et ça aujourd'hui, cette société moderne les occulte complètement. Et donc on voit très franchement que là, il y a déjà un parti pris de conditionnement de l'Église. Alors là, bien sûr que dans cet aspect-là, commencer une deuxième partie d'un synode, d'un processus synodal, eh bien, on démarre avec une épée Damoclès de la société qui attend très clairement qu'il y ait un revirement, un changement de cap, une restructuration, une refondation, osons les mots, pour que cette Église devienne moderno-compatible, pour qu'elle n'interroge plus trop les consciences et puis surtout qu'elle ne contrarie pas trop certains plans modernistes qui sont sans doute d'ores et déjà à l'œuvre. Ça, c'est la première chose. Donc, l'aspect des personnes publiques, peut-être même des politiciens, l'aspect d'un pouvoir qui aujourd'hui est énorme, c'est celui des médias. Regardez-le, ils ont un pouvoir énorme et ils ne sont souvent plus dans l'information, mais dans la propagande. Et toujours dans le jugement. Je suis très souvent sidéré, éberlué de voir dans les plateaux télé que lorsqu'il y a des confrontations d'idées, le journaliste n'est plus un média, un médiateur qui passe la parole, qui essaie de faire rebondir, mais c'est un juge et un procureur qui assène, on se croirait dans un tribunal d'assises. Enfin, moi, ça ne me pousserait pas du tout à aller dans des médias pareils. Bon, en tout cas, le jugement est posé d'office. Je parlais de cet aspect de pression, de conditionnement de la pensée sociale moderne. Deuxièmement, il y a ces fameux médias qui eux aussi sont toujours en train d'interroger, de demander, d'essayer de faire évoluer. Et là, on voit ceux qui répondent sont très souvent mal à l'aise parce qu'on essaie de les piéger pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas, pour les amener là où ils ne veulent pas. Et à un moment donné, il faut, je pense, rapporter
ces personnes ou les ramener à des préceptes, tout simplement, sans absolument tenter de contourner l'obstacle. Et c'est là aussi où nous sommes attendus. Nous sommes attendus que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et donc, dans cet aspect aussi de processus synodal, des évêques me disaient, il y a un autre danger. Le danger, c'est que, et d'ailleurs vous le constatez sans doute dans bien des paroisses et des diocèses, les personnes aujourd'hui qui s'engagent, hélas, ne s'engagent pas toujours au nom de leur foi, au nom d'un service, au nom de perdre leur vie pour une vie plus grande, pour une vie meilleure, pour que eux diminuent et que les autres grandissent. C'est hélas l'inverse qui se passe, c'est pour se servir de l'Église comme un tremplin, c'est plutôt pour obtenir de l'Église une courbure d'échine sur certaines choses, c'est plutôt, disons-le, des esprits de propagande, idéologisés, et qui s'engagent non pas pour servir l'Église du Christ, mais pour s'en servir et tenter par tous les moyens de la changer de l'intérieur. Mais de la changer en déracinant, de la changer en bouleversant. Mais le paradigme central qui doit toujours être mené dans ces réflexions-là, est-ce que j'ai une idée contaminante pour le service que je suis en train de remplir? Est-ce que je suis en train de vouloir à tout prix faire taire toutes les voies politiques, idéologiques, de vouloir acquérir du pouvoir, de la notoriété, d'avoir raison dans cette organisation ecclésiale humaine d'origine divine, ou est-ce que je veux juste apporter une pierre à l'édifice en concevant que cette Église est aujourd'hui fortement bousculée par l'esprit humain, contaminée par un esprit moderniste, et qu'il faut, même si je dois en perdre ma popularité, l'aspect, je dirais même, d'une carrière, qu'elle soit dans l'Église ou qu'elle soit à l'extérieur de l'Église, dans la société, parmi ma famille, parmi mes collègues, ou dans un cadre politique ou médiatique, est-ce que je suis prêt à exposer mon être, à être profondément rejeté? Dans le fond, avoir un esprit de prophète et de martyr. Ou est-ce que non, je veux, mais alors de manière très perverse, obtenir gain de cause en me disant j'ai œuvré pour l'Église, pour une Église qui est toujours plus séduisante, pour une Église où le monde se dit tiens, maintenant je peux y aller parce que l'eau est à bonne température par rapport à l'eau ambiante de la société au niveau spirituel et tout, qui est tiède ou glacée. Est-ce que j'ai diminué les degrés pour convenir à cette société? Et puis surtout pour ne pas réchauffer les cœurs, mais toujours, je dis toujours, sous le couvert de ouvrons-nous, arrêtons de nous bloquer, arrêtons de nous figer. Et cet esprit du relativisme ambiant pousse à des drames aujourd'hui parce que bien des gens, et j'en croise tous les jours, ne savent plus du tout ce qu'est la catholicité. Ils mélangent tout. Il y a du syncrétisme, ils mélangent de l'ésotérisme par là au milieu, et puis ils voient ça comme un progrès, comme un enrichissement, la différence, soit des autres sensibilités, des autres pensées religieuses, est véritablement une richesse extraordinaire, comme si l'Église catholique avait quelque chose à obtenir des autres pour se parfaire. Oui, moi j'ai à obtenir un esprit de charité, un autre, qui ne sera pas forcément catholique, pourra m'amener un rayonnement dans ma vie au niveau comportemental. Par exemple, quelqu'un qui sera la bonté même incarnée, qui sera quelqu'un qui va me pousser à me dire tiens, il a des agirs, mais pas dans le donné de foi. Dans le donné de foi, on doit le redire que le dogme nous dit clairement que l'Église est d'origine divine, que le message divin n'a pas à être modifié, que même l'organisation de l'Église n'a pas à être touchée, il a à être purifié dans son action, dans sa mise en application. Il doit être réexpliqué. Ceux qui portent l'autorité doivent être formés, doivent être sensibilisés par rapport à des blessures qu'on a portées ou que le monde ressent envers l'aspect de la hiérarchie. On doit réexpliquer les choses.
Mais aujourd'hui, au lieu de réexpliquer, on diabolise, et celui qui veut rappeler des principes, qui veut rappeler des préceptes inaliénables, passe pour un intégriste, passe pour un rétrograde, passe pour un clérical. Ça, c'est le terme. Alors absolument, une fois qu'on vous a dit que vous êtes clérical, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire, vous êtes le diable en personne. Heureusement que ces bien-pensants pensent toujours être du bon côté, alors qu'ils sont aujourd'hui les tièdes, voire les glacés. Et c'est pour ça que cette réinformation est très intéressante à mener. Après, comme je le dis toujours, il faut des oreilles pour entendre. Mais aujourd'hui, cette deuxième facette, d'avoir des personnes qui se sont engagées dans ce processus synodal, on n'a qu'à voir dans tous les rapports qui sont remontés, ça n'était pas des visions, excusez-moi, pour la plupart, qui étaient pour revenir à la source de l'évangile, pour revenir aux racines de la foi, c'était des pensées issues des idéologies modernes, de la liquéfaction morale, du gender, de la volonté, à nouveau, que toute hiérarchie soit aplanie. Enfin, c'est pas du tout des pensées dont l'Église doit s'inspirer. Et je pense même que la responsabilité, là, des premiers porteurs de l'Évangile que sont les évêques, aurait été de dire, écoutez, ce que vous dites là, c'est juste irrecevable. Vous êtes là juste dans un esprit qui n'est pas un esprit de construction de l'Église. Vous êtes un esprit de destruction du monde, et donc on ne peut pas le recevoir. Et donc la crainte qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui ont été choisies, retenues et qui vont participer à ce processus synodal dans sa deuxième partie, ne sont pas forcément animés, bien qu'ils le disent en surface, ils ne sont pas forcément animés par une volonté de servir, mais une volonté d'obtenir. Et donc ça, c'est un danger, parce que ça va contaminer et ça va là aussi orienter certains débats. Il y aura des prises de position, il y aura... Je pense que ça serait très intéressant de pouvoir assister publiquement à ce genre de débat dans ces fameuses tables rondes à Rome, et de voir un petit peu ce qui va se traiter, si ça sera vraiment un râler-pâquerette ou si ça sera vraiment très spirituel, en se rattachant toujours à nos dogmes, à notre tradition, à la loi de l'Église, à la structure inaliénable de l'Église, au ministère de l'Église qui ne doivent pas être touchés. Là, on verra ce que ça va donner et à quelle hauteur ça va planer. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même dire une chose, et ça, c'est fondamental. Il y a énormément de personnes, et je l'avais dit dans la première vidéo lorsque j'ai parlé du processus synodal, j'ai dit, et sans avoir d'esprit de prophétie, ou de médiumnité encore pire, qu'il fera beaucoup de déçus. Pourquoi il fera beaucoup de déçus? Parce que justement, il y en a qui se sont enfilés dans la brèche en pensant que leur voix serait entendue et que toutes leurs demandes seront acquiescées, acquises et reçues. Et donc là, je pense automatiquement que ces personnes-là seront déçues parce que l'Église ne va pas changer du tout au tout. Il y aura sans doute du toilettage, il y aura sans doute une mise en exergue, une mise en attention de certains domaines. On est toujours plus intelligent le lendemain que la veille, c'est normal. Il y aura une base sur des acquis. Mais ceux qui pensent que l'Église va se réformer en totalité, va revoir toute sa structure ou son mode de fonctionnement, se fourvoient totalement. Totalement. Il peut y avoir des choses qui sont issues des règles ecclésiastiques, donc là aussi c'est quelque chose qui n'est pas dogmatique, qui pourra éventuellement être légèrement orienté. Mais il ne faut pas penser qu'on va modifier du tout au tout. Ces personnes-là, si elles ont cet esprit ou cette attente-là, eh bien non seulement elles sont très immodestes, très immodestes, mais en plus elles sont complètement hors sol et irréaliste par rapport à l'action de l'Église dans le monde et en son sein. Et ça, c'est une chose qui pour moi est fondamentale parce qu'on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans une attente en disant tout va changer. Eh bien non, et d'ailleurs si tout changeait, eh bien évidemment ce ne serait plus l'Église du Christ. Ça serait une construction humaine issue d'une modernité et qui n'aurait plus rien à voir avec le Christ. Et d'ailleurs, jugeons un arbre à ses fruits, regardons dans les églises, dans les diocèses, où cet esprit de modernité a contaminé en profondeur le mode même de prédication, de fonctionnement de l'Église, eh bien regardez, ces églises-là doivent créer des situations impossibles
pour continuer d'attirer encore des fidèles à l'Église. Et bien souvent, ces fidèles ne trouvent plus le Christ au centre de la célébration et vont aller le chercher ailleurs, et c'est normal. Encore faut-il avoir l'humilité de reconnaître ses déviances et de se dire « je me suis fourvoyé, donc je vais revenir là où le Christ est » et moi, je me rends compte que je dois revenir à ma place et non pas usurper une place qui n'est pas la mienne. Et puis, il y a aussi l'aspect de grandes décisions qui pourraient être prises. Là aussi, des personnes sont apeurées par rapport à ça, tétanisées par rapport à ça, en disant, mais rendez-vous compte, il y a vraiment des règles profondes de l'Église qui ont fondé toute la doctrine de l'Église, toute la tradition de l'Église, toute la structure de l'Église. Imaginez si on modifie, si on touche vraiment de manière profonde à cela. Alors, je pense qu'il faut là aussi ne pas trop se faire d'illusions. Vous me direz que je suis naïf. Oui, c'est possible que je sois naïf sous certains aspects, mais je suis surtout un croyant. Et je vois que dans l'histoire de l'Église, il y a eu un affinement de la foi, un affinement des concepts, un affinement des préceptes, et que lorsqu'on a mal perçu certaines périodes, ça n'était pas les documents ou les réflexions mêmes qui étaient mauvaises, mais c'était l'application. L'application, comme le deuxième concile du Vatican, qui s'est conjugué, et j'en ai parlé plusieurs fois, à la pensée moderniste de mai 68. Et c'est ça qui a contaminé. C'est pour ça que l'Église doit faire toujours attention de ne pas se laisser contaminer par l'esprit du monde. Elle doit aimer ce monde, mais ne pas se laisser contaminer. Et ceux qui se laissent contaminer aujourd'hui sont souvent ceux qui sont le plus tolérés, le plus mis en avant, qui accèdent à des postes. Et c'est ça qui est très triste. C'est pour ceux qui ont une pensée et un mode d'action de foi intègre, eh bien, on va justement les marginaliser et les invisibiliser. Mais si vous cherchez le succès, s'il vous plaît, ne venez pas en église. Cherchez le succès au showbiz ou ce que vous voulez, mais pas en église, on le sait très bien. Et on le voit dans pratiquement toute la vie de l'église, les plus grands saints ont été profondément rejetés à leurs époques respectives. Et je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est important de le redire. Ne cherchez pas le jour où on va aimer un prêtre, le mettre dans tous les médias ou un évêque en disant qu'il est formidable, extraordinaire, etc. Il faut se méfier. Ça veut dire qu'il est moderno-compatible. Ça veut dire qu'il ne représente plus de danger pour ce monde, pour la pensée du monde. Celui qu'on va marginaliser, ostratiser, rejeter, celui-là, faites attention à ce qu'il dit. Bien sûr qu'on va employer des termes sur lui et des qualificatifs qui seront très bien trouvés pour essayer de le discréditer. Tant pis, ça n'est pas rien grave. On le sait dès les origines. Relisez toute l'histoire de l'Église et des prophètes. Donc, pour en revenir à mon sujet, je ne pense pas qu'il y aura un bouleversement. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous a montré que malgré toutes les manipulations, et on le sait, vous savez, toutes les manipulations que vit actuellement notre Église et la société, ad intra et ad extra, ne minimisez jamais et ne sous-estimez jamais la puissance de l'Esprit Saint. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ce qui veut dire que malgré toutes les tentations de pression, d'influence, de jeux politiques qui pourront, ou de jeux d'appareils qui pourront s'organiser pour faire passer certaines choses, vous verrez que l'Esprit Saint va trouver le moyen de remettre les pendules à l'heure et de ne pas faire accepter ou passer l'inacceptable. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Parce que si vraiment tout était bouleversé à la suite de ce synode, eh bien, ça serait la preuve explicite que l'Esprit de Dieu n'est plus sur l'Église. Alors pour moi, ça serait une catastrophe amère de me dire que je me suis totalement fourvoyé en étant prêtre catholique romain. J'accepterais cette situation, je regarderais qu'est-ce qui s'est passé, j'essaierais de trouver la faille, où est-ce qu'il y a le problème. J'essaierai d'être lucide, mais je pense en âme et conscience que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et la protection de la Vierge Marie nous ont montré que l'Église catholique romaine est l'Église qui possède la plénitude des moyens du salut
Et dans sa succession apostolique, malgré tous les jeux d'appareils et les pressions dont beaucoup aujourd'hui mettent ça en lumière, reste l'Église du Christ. Alors, attendons sereinement. Ce que je vous invite, et durant tout ce mois d'octobre, tout spécialement, est de prier la Vierge Marie. Vous savez qu'elle est pleine de grâce. Elle peut vraiment être également une personne qui va éclairer les consciences pour que les égos se taisent et que les âmes se purifient au contact de l'Esprit Saint, des archanges lumineux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que celui qui a des oreilles entende.